Chapitre 25. 8 heures sonnaient. Exupère, inquiet, attendait devant l'entrée principale de Saint-Germain-l'Auxerrois, dansant nerveusement d'un pied sur l'autre dans son juste corps à boutons d'or. Le bedeau commençait à fermer les portes, poussant hors de l'église quelques bigotes dont les regards égarés paraissaient encore tout pleins de leurs prières. La nuit était tombée. Allait-elle venir? Exupère gardait en mémoire la vision de ce garçon, place Saint-Jacques, si semblable à Lucas, endimanché et perdu. La boucle était bouclée. C'était lui, aujourd'hui, qui espérait que la dame allait venir. Monsieur Dupuis? Exupère sursauta. Rosine se tenait derrière lui, dans sa vilaine robe de futaine marron, encapuchonnée jusqu'aux yeux et portant son loup noir. Sacrebleu, madame, s'empressa de rire Exupère, du diable si je vous aurais reconnu. Quel accoutrement! Venez, dit la gouvernante en l'entraînant, je vous expliquerai en route. Elle regarda autour d'elle, scrutant les bigotes d'un air soupçonneux. Puis, enfin rassurée, elle raconta. C'est que ma maîtresse a de nombreux soupirants. Vous savez qu'elle est aujourd'hui la jeune fille la plus riche de Paris, même si pour le moment elle n'a pas un sol vaillant. Cela fait bien des jaloux, et je crains que l'on s'en prenne à vous. Exupère fit l'étonné. Elle continua. C'est pour cela que je me déguise. Il y a tous les soirs des jeunes gens sous nos fenêtres qui lui demandent de choisir entre eux son futur mari. Certaines nuits, ils se battent même à l'épée pour se départager, c'est dire. Mais ma princesse n'en aime aucun comme vous. Exupère se rengorgea, ravi de la nouvelle. Diantre! Alors elle m'aime vraiment? Oui, s'empressa de répondre la gouvernante. Mais j'ai peur que l'on nous suive. Cela, Exupère l'avait compris. Il ne connaissait pas bien ce vieux quartier, mais on ne le surnommait pas l'éveillé pour rien. Rue de l'Arbre Sec, rue de la Monnaie, il marchait depuis un bon quart d'heure, et Rosine ne semblait pas avoir le sens de l'orientation. Voilà 2 fois qu'il repassait devant l'enseigne du même barbier. Elle tentait sûrement de le perdre pour qu'il ne retrouve pas son chemin si les choses se gâtaient. Tout cela n'empêcha pas l'ancien et ses hommes de les pister discrets et invisibles. Des renforts avaient été demandés à M. de la Reynie, qu'il avait accordé avec empressement, sentant le dénouement proche. À chaque coin de rue se trouvait un mendiant déguisé, un ivrogne ou encore un cocher près de sa voiture. Tous avaient ordre de garder les yeux sur le couple, sans intervenir. Voilà qu'Exupère et la gouvernante prenaient de nouveau la rue de la Monnaie. Puis, rue des Lavandières, nota le jeune homme. Rue des Mauvaises Paroles, est-ce encore loin demanda Exupère. Plus trop, répondit évasivement Rosine. Maintenant, monsieur, marchez 10 pas derrière moi. Si ces jeunes freluquets me reconnaissaient, qu'ils ne pensent pas que nous soyons ensemble. Exupère obéit. Cela l'arrangeait. Il en profita, chaque fois qu'il le put, pour marquer les murs avec le bout de craie qu'il avait dans sa poche. Cette précaution supplémentaire lui avait paru intéressante pour le cas où Rosine aurait enfilé un de ces passages minuscules qui serpentaient entre les vieilles maisons. Les tours et les détours de la gouvernante les amenèrent rue des Deux Boules, puis rue Jean Lantier. Exupère reconnut ensuite la chapelle Saint-Éloi. Ils arrivaient à présent rue des Orfèvres. Nous y voilà, fit Rosine, en s'arrêtant à la porte cochère d'une maison qui avait dû avoir fière allure il y a un siècle ou deux. Voyant qu'Exupère faisait grise mine, elle s'empressa d'expliquer. Cette modeste maison appartient à ma maîtresse, mais nous ne logeons pas ici d'ordinaire. Elle a trouvé plus commode de vous y rencontrer plutôt que dans son hôtel particulier à cause des Godelureaux qui en font le siège. Termina Exupère d'un air entendu. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Attendez-moi, je vais prévenir mademoiselle et je reviens. Il entendit ses pas sur le pavé de la cour, puis le bruit des marches de bois que l'on monte. Un mendiant s'approchait, c'était son père. La charité, monsieur, fit-il en tendant sa main au jeune homme. Nous y sommes, souffla Exupère en cherchant de la monnaie. Fond de cour, escalier à droite, je crois. Attention, l'endroit résonne. Nous allons surveiller les lumières aux fenêtres. Siffle dès que tu es dans la place. Courage, mon fils. Les pas de Rosine s'entendaient déjà sur les pavés. Qui était-ce demanda-t-elle, inquiète, en voyant une silhouette s'évanouir dans la nuit. Personne, répondit Exupère, un pauvre diable qui n'a pas ma chance. Je lui ai donné de quoi boire à ma santé. Rosine se détendit aussitôt. Voilà qui est très charitable. Avez-vous les 500 livres sur vous? Naturellement. Ne devons-nous pas parler de notre départ pour la Pologne? Les yeux de la gouvernante brillèrent dans les trous du loup
de velours noir. « Suivez-moi, dit-elle, mademoiselle vous attend. » Exupère obéit. Sa main se cramponna au manche du couteau qu'il avait passé à sa ceinture, arme dérisoire mais rassurante. La cour était sombre comme un four, nulle lumière aux fenêtres. Où donc se trouvait la princesse? Et s'il n'y avait pas de princesse? Et s'il y avait juste un ou deux tueurs, tapis dans l'ombre de cette cour puante? Exupère se sentit perdre pied. Les sens en éveil, il suivait Rosine, s'attendant à se faire agresser d'un moment à l'autre. Ils arrivaient à l'escalier. Les marches craquaient sous son poids. Cela sentait l'urine et le rat crevé. Un long couloir noir. Les lattes du plancher étaient disjointes, gémissantes. Comment les autres niais avaient-ils pu croire que c'était ici l'entrée du paradis? Pourtant, il y eut un miracle, à moins que ce ne fût une diablerie. Une porte s'ouvrit sur un vestibule décrépit. Rosine s'écarta pour laisser entrer Exupère avant de disparaître. Voilà que, passé le vestibule, se trouvait une pièce magnifique, digne d'un sultan turc. Soieries chatoyantes, brocarts dorés, velours, des dizaines de bougies embrasaient l'espace comme à un bal de la cour. Des tapis cachaient la misère du plancher, des tentures les murs lépreux. L'effet était des plus surprenants et au centre, un sofa couvert de velours rouge clouté d'or, vaste, accueillant, garni de coussins de soie, il n'attendait plus que sa propriétaire. Un parfum de musc et de santal flottait dans l'air, entêtant et sensuel. Où donc était la princesse? Au fond, une porte s'ouvrit. Marie Jabirovska sortit d'un petit cabinet. Exupère ne put s'empêcher de trembler. Elle était belle à couper le souffle. Un simple déshabillé couvrait sa chemise de nuit en dentelle et ses cheveux blonds coulaient jusqu'à ses reins. Elle vint vers lui. Il s'empressa de la saluer de son chapeau à plumes. En riant, elle lui prit la main pour l'entraîner vers le sofa. « Mon ami, fit-elle de sa voix caressante, je rêvais tant de vous voir. » Exupère ne savait plus quelle contenance prendre. Jusqu'où ce jeu de la séduction devait-il aller? Voilà qu'elle s'adossait au coussin, languissante. Son déshabillé s'entr'ouvrit comme par inadvertance, dévoilant le galbe d'un sein sous la fine dentelle. Assis près d'elle, Exupère avala péniblement sa salive. « Votre santé va-t-elle mieux » demanda-t-il d'une voix hachée par une émotion bien réelle. « Beaucoup mieux maintenant que vous êtes là. Venez, mon amour. » Avant qu'il n'ait pu réagir, elle le tira contre elle. Exupère tomba contre son corps, sentit son haleine, son parfum. Voilà qu'elle l'embrassait avec tous les signes de la passion. Ses mains couraient sur lui, lui faisant presque perdre la tête. Que faisait-elle, Seigneur? Puis Exupère comprit. Tout en l'embrassant, la matine lui fouillait les poches. Elle cherchait sa bourse aux 500 livres. Elle vérifiait que ses montres se trouvaient bien dans ses goussets. Exupère sentit ses doigts qui passaient sur le couteau. Comme par enchantement, l'arme disparut sous un coussin. Mais voilà que ses baisers se faisaient plus langoureux, plus persuasifs, et ses caresses plus précises. Exupère se dégagea doucement. Il lui fallait garder la tête froide. Il chercha comment se lever sans attirer son attention. Comment faire pour ouvrir la fenêtre et donner le signal? « Voyons, Marie, la disputa-t-il doucement. Rosine peut venir. Peu importe, Rosine, embrassez-moi. Vous me plaisez terriblement. Vous ne m'aimez donc plus? Sa voix se faisait câline, mais Exupère résista. Bien sûr, Marie, que je vous aime, mais croyez bien que je tiens à préserver votre réputation. La princesse eut un petit sourire contrit. Elle rajusta son déshabillé et retrouva en un instant l'air qui sied à une demoiselle bien élevée. Vous avez raison, Jules Auguste. Jules Hercule, la reprit Exupère. Elle se mit à rire sans retenue. Pourtant, son regard avait changé. L'air langoureux avait fait place à de la dureté. À n'en pas douter, elle était vexée de se voir repousser. Cela ne devait pas lui arriver souvent. Elle alla d'un pas nonchalant jusqu'à une petite table. Dessus se trouvaient 2 verres, emplis d'un vin d'un beau rouge rubis. « Puisque vous ne voulez pas de mes baisers, dit-elle d'une voix où pointait l'amertume, buvons. Ce nectar se déguste à petites gorgées. Prenez votre temps pour l'apprécier. » Elle lui tendit un verre. Elle-même retourna s'asseoir sur le sofa, ses jambes repliées sous elle. Elle sembla ensuite se perdre dans la contemplation des facettes de cristal de son propre verre. « Je ne vous repousse pas, tenta Exupère, seulement je vous respecte.
La princesse eut un petit rire. Il y a des fois où les femmes aiment qu'on leur manque de respect, mon ami. Elle attendait donc qu'il lui manque de respect, s'étonna Exupère en avalant une gorgée. Le vin était bon, mais trop sucré à son goût. Il se leva, mine de rien, se dirigea vers la fenêtre et saisit l'épée rideau pour le tirer. Son père dehors attendait le signal. Restez donc près de moi, ordonna Marie Jabirovska. Je vous déplais tant que cela? Bizarrement, la tête d'Exupère tournait. Le vin. Son verre était sûrement drogué. Fallait-il qu'il soit bête pour s'être fait piéger comme un débutant? L'évidence lui sauta alors aux yeux. La princesse était comme ces insectes, les mentes religieuses. Elle dévorait leurs maris dès la nuit de noces consommée. Marie appréciait les beaux jeunes gens. Elle les aimait le temps d'une soirée, puis elle les tuait. Exupère réfléchit. Il fallait gagner du temps, lui laisser croire qu'il ne la repoussait que par bienséance, et ouvrir la fenêtre. Son père n'était pas loin. Au sifflement convenu, il lancerait l'assaut. Alors, comme peiné par ce malentendu, Exupère fit le tour du sofa. Dans le dos de la princesse, il expliqua comme en confidence. Marie, je vous aime tant, mais je ne veux certes pas profiter de votre maladie pour abuser de vous. Pour la convaincre de son amour, il caressa d'une main douce ses cheveux et se pencha pour embrasser sa tempe. Elle se détendit instantanément. Et, pas une seconde, la princesse ne se douta que, de son autre main, il versait son verre dans un vase posé sur un guéridon. Mais les yeux d'Exupère se troublaient. Ses mouvements lui semblaient plus lents. Qu'y avait-il dans le vin? Il posa son verre vide, puis il se dirigea vers la fenêtre pour l'ouvrir. Elle l'y rejoignit avant qu'il n'y arrive. En fait, je ne suis pas si malade, minauda-t-elle, en se glissant dans ses bras. Embrassez-moi vite, vilain garçon. Je vais vous apprendre de nouveaux jeux. Excusez-moi, la tête me tourne. Je sais, susurra-t-elle. Mon nectar fait des merveilles pour détendre les nerfs, à condition de le boire à petites gorgées. Allez, venez. Mais une fois encore, Exupère se déroba. Et votre pauvre maman, fit-il en secouant la tête pour se dégriser. Que penserait-elle de vous, du haut du paradis, si elle nous voyait faire? Marie Jabirovska le repoussa avec agacement. Seigneur, dit-elle en colère, j'avais oublié à quel point vous étiez bête. Exupère se sentait vaciller. Malgré la brume qui embrouillait son cerveau, il comprit que la belle princesse était à bout de patience. Il lui fallait feindre ou se rendre. Il se laissa tomber brusquement sur le sofa comme évanoui. Marie Jabirovska le regarda sans comprendre. Puis elle remarqua le verre vide et elle s'emporta. Cet idiot a tout bu dans mon dos. Moi qui espérais m'amuser un peu avant qu'il ne sombre, j'en suis pour mes frais. Elle se dirigea vers le petit cabinet. Rosine l'y attendait. Je n'ai rien pu en tirer à part quelques baisers, lui dit-elle en faisant la moue. Je me suis offerte à cet imbécile, mais il m'a repoussée. Dommage, il était si beau. Il a bu tout son verre d'un coup. Tant pis pour lui, ricana Rosine. Il aurait pu vivre quelques heures de plus et mourir en beauté. Dans 5 minutes, ce sera fait, ajouta la princesse. Appelle les hommes. Il faut découper son corps pendant qu'il est chaud. Ensuite, viens m'aider à m'habiller. Je serai dans la garde-robe.